Et bien c'est tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup il y a quelques jours, donc le 1er octobre, je vous avais demandé de me poser vos questions pour une vidéo FAQ qui sort actuellement le jour de mon anniversaire, voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description, ça me fait énormément plaisir. Donc vous avez été nombreux quand même à poser vos petites questions du coup sur Discord. Je vais répondre à certaines, j'ai pas pu tous les faire, voilà, et puis il y en avait aussi qui se répétaient, il y avait aussi quelques trolls. Du coup, moi je vous dis, allez, let's go! Du coup, on part sur la première question de Flash Dogo. À la base, tu t'es lancé sur YouTube pour quelle raison? D'où vient le surnom de Killer Jumper? Et concernant tes passions, d'où vient ta passion pour le dev? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une passion pour le développement, exactement. Je me suis lancé sur YouTube car au début, je voulais tout simplement suivre un peu la tendance de faire des vidéos. Vous voyez, à l'époque, tout le monde voulait faire des vidéos, etc. Et j'avais commencé ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, avec JK, donc qui est sur le serveur Discord. Et du coup, avec mon cousin, après, ça s'est mis au fur et à mesure. Et au final, à la fin, je me suis retrouvé tout seul. Voilà, et le pseudo Killer Jumper, il a été choisi par moi, du coup, et mon cousin. À l'époque, on faisait des vidéos ensemble. Il faisait des vidéos sur PS4 sur le jeu, donc Fortnite. Si vous voudrez, je vous mettrai la petite présentation casier, donc la toute première vidéo que j'ai faite avec mon cousin en haut à droite dans les petites fiches. Et sur ma passion du coup pour le dev, du coup j'ai deux passions hein, pour ceux qui ne savent pas. Du coup j'ai le dev, oui certes, mais pas que, aussi les animaux. Donc ma passion pour le dev elle est venue en seconde, donc maintenant il y a 2 ans, donc en 2021. C'était avant les vacances de février si je me trompe pas, donc j'avais commencé le JavaScript en fait pour développer un bot Discord. Et puis sauf que je me suis pas arrêté en fait, j'ai continué. Et puis aujourd'hui j'ai appris aussi donc le C hashtag pour faire le jeu Unity d'ailleurs qu'on développe en stream. Voilà, sur Twitch si vous voulez venir voir l'avancée. Du coup prochaine question de Ours Océan, à quand un face reveal? Donne-moi au moins un nombre de likes, abonnés. Bon écoutez, je vais donner un nombre de likes ou pas? Non les gars, c'est aujourd'hui que je porte mes couilles, allez hop. Voilà ma petite tête, c'est bon, vous la voyez tous. Il y a le micro juste ici, là, voilà, regardez, je le mets. Ouh. Voilà, oula. Voilà, c'est bon. Bon du coup les gars, voilà ma tête. Je la retire, enregistrée là, voilà. Je la remontrerai peut-être une autre fois. Tant que j'aurai une meilleure qualité, parce que là c'est pas ouf, hein. J'ai réussi à m'incruster dans le Discord, mais c'est un peu nul à chier, on est d'accord les gars hein. Allez. Alors on part sur la question de Pichetouille, le petit best admin, voilà. Donc, quelle a été la vidéo, le format de vidéo que tu as préféré faire et pourquoi? Donc le format de vidéo que j'ai préféré faire actuellement, ça serait les tests du coup de jeux vidéo, car franchement je trouve ça sympa de découvrir plein de jeux, mais aussi en même temps de vous faire partager du coup mon avis, mon ressenti sur ces jeux et de vous en faire découvrir des nouveaux que vous ne connaissez pas forcément. Notamment le format, du coup j'essaie de mettre un peu plus au format IRL du coup que j'aime bien aussi. Juste avant vous avez vu ma tête, voilà, donc ça annonce aussi beaucoup de projets pour plus tard. Donc voilà, et au final ce que je kiffe le plus du coup dans ma chaîne, c'est vraiment le partage entre nous et ce qu'on fait ensemble quoi sur la chaîne, donc que ce soit les lives et puis les vidéos, les best-of, etc. Question de Zeno. Alors, Killer Jumper, est-ce que tu feras un clip musical sur YouTube? C'est vrai que j'en avais déjà fait un, du coup, vous pouvez aller le voir si vous voulez en haut à droite. Mais c'était pas un truc vraiment non plus travaillé, quoi. C'était vraiment juste pour tester, pour le fun. Mais du coup, si j'aimerais en faire un, ça serait vraiment quelque chose de plus travaillé, etc. Donc, quelque chose de propre. Mais pour cela, faudrait donc un budget. Et ce budget, pour le moment, je l'ai pas. Donc, je t'avoue pour le moment c'est pas vraiment dans mes projets quoi, donc j'essaie de faire petit à petit, on verra pour plus tard quoi. Alors encore une question du coup de Ours Océan, raconte-nous ton anecdote la plus cringe qui t'est arrivée sur Discord, YouTube ou même dans la réalité lycée ou même rue. Ok, bon je l'ai pas précisé du coup, mais c'était au collège mon anecdote la plus cringe du coup, c'était en 5ème si je me trompe pas. En gros il y avait une alerte du coup attentat, donc PPMS. Et du coup on était en art plastique et en même temps du coup on faisait un dessin.
et la prof elle avait dit à un moment bah récupérez vos dessins, vous pouvez avancer et tout, mais tout en restant à quatre pattes quoi, enfin sous les tables quoi, par rapport à l'exercice. Et en fait en me levant j'ai enjambé quelques personnes et à un moment j'ai lâché une caisse sur une personne en même temps. Voilà, c'est sorti tout seul, tu vois. Bon, et à ce moment-là, je me suis un peu senti du coup con et c'était vraiment cringe pour le coup, mais bon, ça va, ça s'est bien passé quand même, mais bon. On part du coup sur des petites préférences avec deux questions du coup, une de Megakin et une de Nestrox, voilà, LTN. Du coup, alors, celle de Megakin, quel est ton jeu préféré et quel Mario Kart préfères-tu? Donc à l'actuel, mon jeu préféré, pour moi, ça serait simplement Mario Galaxy. Voilà, pour moi, c'est clairement le meilleur jeu, d'ailleurs de la Wii, mais même de tous les jeux que j'ai pu jouer. Franchement, je l'adore ce jeu, voilà. Et puis, quel Mario Kart je préfère? Bah, je pense que je pourrais pas vraiment me positionner là-dessus, sachant que je n'ai pas tout testé, tous les Mario Kart. J'ai pu tester Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 7, le DS, et du coup celui de la SNES, de la Super Nintendo Entertainment System, comme il y est sur la Switch avec le petit émulateur. Et ouais, du coup j'ai pas vraiment de préféré, mis à part Mario Kart 8 Deluxe forcément, puisque c'est plus récent. Mais oui, sinon celui qui m'a le plus marqué c'est Mario Kart 7, voilà. Et ensuite, du coup, le top 3 des jeux de voiture que tu préfères. Donc pour moi, en top 1, je mettrais le jeu clairement de mon enfance, pour moi qui est au-dessus que Mario Kart. Ça serait Micro Machine, donc je kiffais ce jeu sur PS2 et je le kiffe toujours d'ailleurs. Ensuite, en top 2, du coup, bah, je mettrais Mario Kart, voilà, hein, je pense que vous l'aviez compris. Pas de Mario Kart du coup précis, comme je le disais juste avant. Et puis en troisième question, je mettrai donc Asphalt 9. J'ai très bien tryhard ce jeu, en plus il est gratuit. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux de voiture et en plus il est gratuit. Et franchement, je l'adore aussi. Et c'est pour ça que je le mets dans ce top 3 des jeux de voiture. Voilà. Bon, cette fois-ci, on passe sur une question un petit peu plus troll. Voilà, lors de mon passage aux 100 abonnés, j'avais fait une FAQ. On m'avait posé une question très sympa que je vais te poser aussi. T'aimes la saucisse? Les gars, je vais vous dire honnêtement, du coup, je vais pas poser un débat dessus, hein, franchement, mais la saucisse, ouais, c'est pas un plat qui m'attire spécialement, quoi. J'aime bien, mais sans plus. Parce que c'est au niveau aussi surtout de la cuisson, quoi, franchement. Et puis, je trouve aussi, je préfère largement une saucisse de boucherie qu'une saucisse du commerce. Je réponds à cette question sérieusement, d'accord? Voilà, tout ça pour dire que les saucisses du commerce, j'aime pas trop ça, mais les saucisses de boucherie, tu me prends des vrais, je te dégomme tout par contre. Alors encore une question de Nestrox, sur quel style de livre préfères-tu? Roman, BD, manga, recueil? Donc je vais répondre à la première question déjà pour commencer, comme ça sera fait. Donc pour moi, le style de livre que je préfère, c'est clairement du coup roman et BD, parce que tout simplement les mangas, vous savez que je suis pas fan. Après ça dépend du type de manga, si c'est un manga dans le style animaux, je vais aimer, mais ça dépend aussi du thème, hein. Si c'est un truc, je sais même pas, enfin bref, un truc qui m'intéresse pas sur les animaux, bah je ne vais pas le prendre. Il faut vraiment sur les mangas, je suis très exigeant. Voilà. Et puis niveau recueil, je t'avoue, c'est pas tous les jours que j'ai des recueils, hein. Les seuls recueils que j'ai lus, c'était en français. Voilà. Et du coup, après avoir répondu à la question ci-dessus, dis-moi quel livre tu préfères. Un petit top 5 des séries d'œuvres ou des œuvres machin chouette, etc. Un petit top 5. Enfin, je vais commencer par le cinquième, ça va plus vite comme ça. Donc, en cinquième position, je mettrai donc un manga qui m'a particulièrement plu. Si je me trompe pas, c'est par le même auteur que Shi, du coup, c'est vraiment si je me trompe pas, hein, parce qu'il me semble que c'est ça, mais je me rappelle plus dans ma tête là, sur le moment. Donc, c'est Les Aventures de Tai et Mamisu. Vraiment, je tombe amoureux de ce manga, même si déjà il est dans le sens français. Déjà, ça marque un bon point. Rien que ça, qu'il soit pas à l'envers, rien que ça marque un bon point déjà. Et je kiffe cette histoire. Actuellement, je crois qu'il n'y a que 4 tomes qui sont sortis, j'ai les 4. Il y a le 5ème qui devrait arriver début 2023 si je me trompe pas, voilà. En 4ème position, du coup, je mettrai, oui, bah vous savez, hein, j'aime pas Minecraft, mais je vais quand même mettre Frigiel et Fluffy, parce que j'adore tout simplement leur roman.
Je sais plus le nom exact. Bah si, c'est Frigel et Fluffy, mais le nom exact des tomes. C'est avec le Nether et tout, etc. Mais vu que comme j'ai pas trop les rêves de Minecraft, pour moi ça reste pas une histoire dans le monde de Minecraft, mais une histoire en gros à part entière, vraiment dans le monde fantastique entre guillemets qui n'existe pas, irréel quoi. Et pour moi je suis vraiment tombé amoureux de ça et j'adore. Ensuite en top 3, donc on rentre dans le top 3, hein. J'ai mis du coup le Marsupilami. J'adore le Marsupilami. J'ai quelques BD chez moi, que ce soit déjà le dessin animé ou les BD. J'ai toujours kiffé le Marsupilami. J'avais commencé ma collection, sauf que je l'ai arrêté. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai voulu me mettre... comme j'ai fait 2 collections de livres, je fais Astérix Obélix et Marsupilami, mais je peux pas faire les deux en même temps, c'est compliqué. Du coup, mon objectif c'est terminer Astérix Obélix et après m'attaquer sur Marsupilami. Et une fois que j'aurai fait ces deux-là, bah on verra ce que l'avenir me réserve, écoute. Et en deuxième position, du coup, je vais mettre encore un manga. Alors celui-ci, bon, il est à l'envers. Ça m'a un peu déçu, mais je le laisse en deuxième position. Déjà, il y a 11 tomes. Donc vraiment, les mangas, déjà, j'aime pas les trucs à 1000 épisodes, là, comme One Piece. Je suis désolé, t'as 1000 mangas chez toi, si tu veux les mettre où merde. Enfin bref. 11 tomes de Paradis des chiens, c'est un manga, je suis tombé amoureux. Il est génial, je trouve. Je sais pas si vous connaissez dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez, si vous connaissez pas. Je vous conseille d'au moins aller regarder un résumé ou quoi. Peut-être que ça peut vous intéresser des fois, hein. J'avais déjà montré dans une vidéo, du coup, mais c'était une vidéo où j'ouvrais mes cadeaux, enfin, je vous faisais montrer mes cadeaux de Noël sûrement, ou d'anniversaire, je sais plus. Elle date d'1 ou 2 ans, je sais plus exactement quand, mais je l'avais déjà montré. C'est vraiment une superbe série de mangas, franchement j'ai kiffé. Et en top 1, bah bien évidemment, je mets Astérix Obélix. Vous le savez de toute façon que je suis fan d'Astérix Obélix. J'ai des figurines, toutes les BD, j'ai des jeux, enfin bref, voilà. Pour moi, c'est indiscutable le top 1 pour moi. Voilà, il est indiscutable, je laisserai Astérix Obélix. Peut-être que ça changera dans l'avenir. J'ai pas mis Mickey, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, Mickey, il y a tellement d'histoires que je peux pas le positionner. Je sais pas, enfin, j'adore Mickey, franchement, j'adore Mickey, mais il y a tellement d'histoires que pour moi ça peut pas être positionné et ça reste quelque chose d'à part en fait. Bah du coup voilà, c'est tout pour mon petit top 5 des livres que je préfère. Donc on part sur la prochaine question de Flash Dogo. Comment ça se fait que tu as 1000 abonnés mais que tes vidéos sont peu regardées depuis environ 1 an et demi? Même ayant fait une pause que t'as... D'ailleurs, quelle était la raison de cette pause? Alors du coup, je vais tout te raconter, Flash Dogo, du coup si j'ai les 1000 abonnés actuellement, c'est grâce aux escape games que j'avais fait à l'époque sur Fortnite. C'était un concept qui me plaisait, même si aujourd'hui en prenant du recul, je trouve que c'est mieux de faire les escape games et de trouver les solutions, tu sais, dans la vidéo, genre mettre le déroulement vraiment, que faire direct les solutions quoi. Je trouve maintenant en prenant du recul, je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Et c'est comme tu peux le voir, hein, les 10 premières vidéos populaires de ma chaîne, c'est ça. Bon, certes, il y a la vidéo je me tire de Kebou, mais ça, c'est autre chose. Voilà, ça rentre dans un cadre extérieur. Ensuite, niveau du coup la pause, la pause, du coup, personnellement, j'ai fait une pause parce que sur live, oh là là, donc c'était à l'époque des Awards. Donc avec Pichtouille et Antarix, donc mon frère et puis Cobb, et on avait organisé ça et c'est vrai qu'on a voulu y refaire mais on n'y a pas refait et en gros je m'étais fait hack du coup à ce moment là et j'avais préféré prendre du recul puisqu'en même temps je rentrais en première année de lycée donc et c'est ce qui explique cette pause que j'ai faite. Voilà. Nouvelle question du coup de Drilland sur mon futur métier. Donc j'ai entendu dire que tu voulais devenir vétérinaire, ce qui est exact, du coup vétérinaire à la campagne. Est-ce que tu as une idée bien précise de quel genre de vétérinaire tu voudrais être, comme il existe plusieurs variantes vétérinaires en film? Bah non, en fait je viens de répondre à la question sans faire exprès. Bon écoutez, on va dire que j'ai rien dit. Du coup je vais justifier pourquoi vétérinaire à la campagne, comme ça fera une réponse. Donc moi personnellement je préfère vétérinaire à la campagne, comme certaines personnes le savent. Je suis pas spécialement ville, j'aime pas spécialement la ville.
Et je préfère la campagne aussi. Bah, les horaires, ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas. Je m'en fiche un peu quoi. Après, quand j'exercerai le métier, peut-être que ça changera d'avis, je sais pas, ça encore. Mais déjà en ayant fait 2 stages, je trouve que déjà la campagne, ça m'intéresse beaucoup plus que la ville. Et puis je préfère aussi avoir le contact avec les animaux quoi. Donc il y a les bovins, les ovins, il y a les équins. Moi j'ai vu ça, tu vois, j'ai vu un agnelage, des vélages. Et puis après il y a aussi du coup le côté canin, etc. Donc il y a un peu de tout. Et c'est ce côté-là en fait que je préfère, contrairement au vétérinaire en ville quoi. Et c'est pour ça que je préférais faire vétérinaire à la campagne. Alors, avant-dernière question, du coup, je l'annonce, c'est Didi Lano. Du coup, c'était quoi tes dessins animés préférés, ce que tu faisais dans le cours de récré, les musiques que tu écoutais, etc. quand tu étais enfant avant la quatrième. Donc lui, il considère que quand tu étais enfant, c'était avant la quatrième, du coup, si j'ai bien compris. Hein. Donc niveau dessin animé, j'en ai pas spécialement, mais mes préférés quand même, du coup, c'est clairement Booba le petit ourson. Donc je sais pas si tu connais, tu dois sûrement connaître au biais de Nestrox, je sais pas. Ensuite, il y a Tom Sawyer, pardon. Forcément, ça à mon avis tu connais, hein, c'est un mythique quand même, je pense. Et puis Garfield, qui est un peu plus récent, donc j'ai fait un peu crescendo niveau date, si je me trompe pas. Je sais plus exactement, mais du coup niveau dessin animé, c'était ces trois-là vraiment qui m'ont marqué mon enfance. Et puis après niveau du coup occupation, dans le cours de récré, franchement je me rappelle plus de ce que j'ai fait. Niveau après à la maison, donc j'étais sur la PS2 ou la PS1 avec mon frère. Donc on faisait du PES, etc. Du Burnout 2 aussi, je l'ai plein de tryhard ce jeu, franchement je kiffe. Et aussi le mythique, donc qui est dans mon top 3 des jeux de voiture, Micro Machine V4, voilà. Mais notamment aussi du coup de la 3DS avec tous les jeux 3DS quoi, les Super Mario Party, Mario Kart 7 forcément aussi. Et puis plein d'autres encore, j'en ai une liste. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo de ma collection Nintendo 3DS, pourquoi pas, ça sera courte, mais bon, si vous la voulez. Et ensuite, du vélo aussi quand il fait beau, voilà, faut un peu s'aérer l'esprit quand même. Beaucoup de vélo, hein, contrairement à aujourd'hui, je sais pas comment je faisais, mais aujourd'hui, si je fais un tout petit peu de vélo, en vrai, je suis mort quoi. Je sais pas comment je faisais avant, mais bon, enfin, bref, je grandis, voilà, je pense que c'est normal. Et puis tu me demandes les musiques que j'écoutais, j'en ai vraiment pas spécialement de musique. J'écoutais de tout, mec. Et enfin, la dernière question, donc, lorsque tu seras en prépa pour faire le métier que t'aimes, donc vétérinaire, oui, bien sûr, est-ce que tu laisseras en plan tout ce que tu as construit sur Discord, YouTube, Twitch, ou est-ce que tu envisages de revenir de temps en temps dans l'année pour stream, ou organiser des petits événements pour qu'on se retrouve un peu tous ensemble? Garde cette question là pour la fin. Bah ouais, j'ai gardé la question pour la fin, les gars, voilà, exactement. Pour le moment, vraiment, comme je sais pas encore si je vais être pris déjà dans la prépa, parce que je vais faire une prépa, je sais pas, oui c'est marqué, ouais. Je vais faire une prépa, donc BCPST, donc pour faire vétérinaire, donc. Et donc pour le moment déjà je sais pas si je vais être pris dedans, etc. Comme déjà on n'a même pas encore fait les vœux, par contre ils seront vers le mois de décembre, et on aura le résultat, si je me trompe pas, on commencera à avoir les résultats juin, je crois, c'est ça, ou juillet. Enfin, non, début juin, je crois, c'est ça, ouais. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça, si je me trompe pas. Et donc, pour le moment, c'est un peu encore flou. Mais pour le moment, dans mon idée, ça serait au moins de m'adapter déjà au début et après de faire en fonction de ce que je peux faire, etc. Mais ce que j'aimerais au moins garder au minimum, ce serait une vidéo par semaine, quoi. Ça serait vraiment le strict minimum que je voudrais faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour le moment, Discord, je sais que là-dessus, je pense que je serai toujours actif. Ça sera pour moi un moment du coup de détente, un peu entre les cours, etc. Mais YouTube, Twitch, ouais, je vais y passer moins de temps, ça c'est sûr. Et malheureusement, c'est, je pense, inévitable. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer. Et puis on verra ce que l'avenir réserve à tout ça. Écoutez, hein. Du coup les gars je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. Bye bye.